Bonjour les CP, bienvenue dans cette vidéo de lecture. La séance du jour s'appellera De gros yeux dans la nuit. Nous sommes aujourd'hui lundi 30 mars. La première chose que vous allez faire, c'est sortir votre cahier du jour, sauter une ligne, compter 3 carreaux à partir de la marge pour écrire la date, lundi 30 mars. Sauter à nouveau une ligne, compter 5 carreaux à partir de la marge, faire votre point et écrire écriture. Je vous laisse faire pause, préparez tout cela et on se retrouve après. Si votre cahier est préparé, je vous laisse regarder cette image qui va nous servir pour répondre aux questions que je vous poserai ensuite. Je vous laisse faire pause, bien la regarder et vous tenir prêt pour mes questions. À tout de suite. Alors, si vous avez bien eu le temps d'observer cette scène, déjà, je pense que cette scène, elle vous rappelle quelque chose, celle qu'on a vue à la séance juste avant, sauf que il y a une petite différence, cette scène ne se passe pas au même moment. Cette fois, c'est le soir, la nuit. Allez, où se déroule cette scène ? Cette scène se déroule dans la rue. On voit qu'il y a un trottoir et des façades de maisons derrière. Allez, essayez de me dire tout ce que vous voyez. Vous pouvez faire pause pour bien me faire des phrases et ensuite je vous donne des phrases, mes réponses en tout cas. Donc on voit un défilé dans la rue, comme sur l'image de la séance d'avant, il y a un défilé dans la rue. On voit un dragon qui est porté par des hommes, comme la dernière fois, ils le portent avec des bâtons. C'est un dragon marionnette. Il y a donc des spectateurs sur le trottoir, il y a des danseuses, il y a des jongleurs. Les jongleurs, je vais vous les montrer. Hop. Des jongleurs ici, un jongleur. Là, on a une danseuse. Deux percussionnistes. Ce sont des femmes qui tapent sur des percussions, sur des tambours. Ici. On voit des dames qui portent des lampions et également une dame qui porte une ombrelle. Une ombrelle, c'est un petit parasol, voilà, qu'on peut porter pour s'abriter du soleil. Ensuite, quel personnage reconnaissez-vous ? Alors, on voit la petite fille que je vous ai présentée rapidement la dernière fois, elle est là, c'est Kim. Il y a Kim, il y a Hugo, qui est caché par un des drapeaux, et il y a Taoki. Que font-ils ? Allez, dites-moi, que fait Hugo ? Hugo regarde le défilé. Que fait Kim ? Kim court elle court dans le défilé à contresens. C'est-à-dire que le défilé va dans ce sens-là et Kim, elle va à contresens. Ça veut dire qu'elle va dans l'autre sens. Elle court vers le défilé. Et Taoki, que fait-il ? Taoki vole devant le dragon. Alors, à votre avis, essayez d'imaginer pourquoi Taoki fait cette tête-là, pourquoi Kim court vers le défilé. Essayez d'imaginer. Si vous avez eu le temps, sinon faites pause. Moi, je vais imaginer aussi pour vous, parce que pour l'instant, on ne peut pas savoir. Taoki, il a l'air surpris. Peut-être qu'il a peur du dragon, peut-être qu'il voulait lui parler, peut-être qu'il voulait s'en faire un ami. Et Kim, peut-être qu'elle essaie de protéger Taoki, parce qu'elle a peur que la marionnette dragon ne l'écrase. Ou peut-être que Kim va empêcher Taoki de faire une plus grosse bêtise, ou je ne sais pas. C'est quelque chose qu'on saura quand on aura lu l'histoire de Taoki à la fin. Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau son. Enfin, plutôt, on va revoir un son qu'on connaît déjà, un autre qu'on ne connaît pas encore. Et pour le son qu'on connaît déjà, on va découvrir une nouvelle façon de l'écrire. Allez, je vais d'abord vous poser des petites énigmes auxquelles il faudra répondre avant que je vous donne la réponse.
Il est pondu par la poule. C'est l'œuf. Jules est le frère de Julie. Qui est Julie pour Jules? C'est ça, sa sœur. C'est quelque chose qui bat dans ma poitrine. C'est mon cœur, le cœur. Maintenant, je vais te demander de regarder dans ces trois mots, l'œuf, sa sœur et le cœur, quelles sont les lettres qui reviennent à chaque fois. Je te laisse regarder pendant que je bois mon café. Alors, normalement, tu as trouvé qu'à chaque fois, il y avait les trois mêmes lettres. Il y a le OE collé. Tu vois que le O et le E sont vraiment collés. Il n'y a pas d'espace entre eux. OE collé et U. Ce sont les trois lettres qu'on retrouve à chaque fois. Dans œuf, dans sœur, OE collé U. Et dans cœur, OE collé U. Donc, on voit OE collé U et on entend le son E dans œuf, dans sœur, dans cœur. C'est un nouveau geste qu'on ne connaît pas encore. Regarde, le petit garçon, il met ses deux doigts devant comme si c'était un bonhomme qui allait marcher. Et puis, entre les deux doigts, il va glisser son pouce. Et ça veut dire que c'est le son E, comme dans œuf, comme dans sœur, comme dans cœur. C'est une première chose. Ensuite, dans la deuxième colonne, je vais à nouveau te poser deux autres questions. Il faut juste que j'y retrouve. C'est quelque chose que tu fais pour attacher tes lacets. C'est un nœud, le nœud. C'est quelque chose qu'on fait quand on voit passer une étoile filante ou quand on souffle ses bougies. On fait un vœu. À nouveau, regarde les lettres que l'on retrouve dans ces deux mots. Normalement, tu as trouvé, c'est encore les trois mêmes lettres. OE collé U, OE collé U. Par contre, je n'entends pas E comme dans œuf. J'entends E dans le nœud, dans le vœu. Le E, c'est un son qu'on connaît déjà. C'est la main qui va du haut vers le bas. E. Donc, cette fois, on voit OE collé U, comme dans la colonne d'avant. Mais par contre, on entend E. Ça veut dire que même quand on a OE collé U, il ne va pas forcément faire le même son. Parfois, il va faire E et parfois, il va faire E. On continue. Prochaine énigme. Il va falloir que tu me dises le nom du troisième doigt de la main, celui qui est le plus grand. C'est le majeur. Maintenant, je veux que tu me dises le nombre qu'il y a entre 8 et 10. C'est 9. L'arc-en-ciel, il en a 7. Ce sont les couleurs, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, encore une fois, regarde dans les mots les lettres qu'ils ont en commun, les lettres qui sont partout dans les mots. Allez, cette fois, il n'y en avait que deux. Il y avait le E et le U de majeur. Il y avait le E et le U dans 9. Et il y avait le E et le U dans couleur. Alors, on reprend. Je vois E et U ensemble. Et j'entends dans majeur, dans 9, dans couleur, j'entends le son E. Encore une fois, c'est le petit garçon avec ses doigts devant et le pouce qui passe entre les deux. Majeur, 9, couleur. Allez, dernière série de devinettes.
Cette fois, je veux que tu me dises le chiffre entre 1 et 3. 2. C'est quelque chose que tu brosses ou que tu peignes. Ce sont tes cheveux. Et enfin, c'est quelque chose qui brûle dans la cheminée. C'est pas le bois, le feu. Encore une fois, regarde les lettres qui sont pareilles dans tous les mots. Comme dans la colonne juste avant, c'est le E et le U. Dans 2, dans cheveux et dans feu. Je vois EU, comme dans la colonne jaune. Mais cette fois, je n'entends pas E comme avant, j'entends E. 2, les cheveux, le feu. Donc, cette fois, c'est la petite fille avec sa main tournée vers le plafond que je montre. On va donc avoir des suites de lettres qui sont les mêmes, mais qui ne se prononcent pas pareil. Parfois, le OE collé U va se prononcer E, comme dans l'œuf, et parfois E, comme dans ne. Le EU va se prononcer E, comme dans majeur, mais E, comme dans de. Allez, on récapitule et je vais te présenter en même temps les images qu'on aurait dû mettre sur notre mur. Alors, première colonne, la colonne bleue. Je vois OE collé U. Je vois OE collé U. J'entends E comme dans le cœur. Regarde, il est écrit là, le cœur. Deuxième colonne, je vois encore OE collé U, mais cette fois, j'entends E, comme dans le nœud. Colonne orange, je vois EU et j'entends E, comme dans la peur. Colonne violette, je vois EU, mais cette fois, j'entends E, comme dans de. Tu vas à présent pouvoir sortir ton fichier d'exercice Taoki, l'ouvrir à la page 9. J'écris ici, page 9, et on va regarder l'exercice 1. C'est ça. Alors l'exercice 1, je l'ai un petit peu réécrit parce que Taoki, il te dit entoure en bleu quand tu entends. Alors ça veut dire E. Regarde, je te l'ai mis en bas, ici. Le E, c'est comme dans le mot de. Et je te remets les petits enfants qui font le bon geste. Quand Taoki, il écrit son EU, ça veut dire que c'est la petite fille qui fait ce geste-là. Donc, en clair, en bleu, tu vas entourer les mots quand tu entends E. Et en rouge, tu vas entourer les mots où tu entends E, comme dans fleur. Tu vois, je t'ai fait une fleur en bas pour t'aider à te repérer. Ici. La fleur, c'est E. Donc, quand tu entends comme fleur, c'est en rouge. Quand tu entends comme de, c'est en bleu. Je vais d'abord te dire les mots et tu entoures au fur et à mesure, soit en bleu, soit en rouge, selon ce que tu entends. Le premier mot, c'est un aveugle. Aveugle. C'est quelqu'un qui ne voit pas. Aveugle. Le deuxième mot, c'est neuf. Ensuite, ce sont des feuilles. Des feutres. Feutre. Un immeuble. Des œufs. Une tondeuse. Et des yeux. Prends bien ton temps. Utilise tes deux feutres, le bleu, le rouge. Le bleu pour E, le rouge pour E. Je te laisse faire pause et on corrige ensemble. Alors, on va regarder à chaque fois pour chaque mot. Le mot aveugle, j'entends E comme dans fleur, aveugle. J'entoure en rouge. Le neuf, j'entends E comme dans fleur. J'entoure en rouge. Des feuilles, j'entends E comme dans fleur, en rouge. Des feutres,
Feutre, j'entends E comme dans deux, j'entoure en bleu. Immeuble, j'entends E comme dans fleur, j'entoure en rouge. Des œufs, j'entends E comme dans deux, j'entoure en bleu. Des œufs. Une tondeuse, j'entends E comme dans deux, j'entoure en bleu. Des yeux, j'entends E comme dans deux, j'entoure en bleu. Alors, ce n'est pas forcément un exercice très facile. Tu vois que la différence entre E et A, parfois tu peux un peu te tromper. Alors, ne t'inquiète pas, ce qui compte, c'est de savoir lire ensuite les mots qui s'écrivent EU ou OE collé U. Donc, pas de panique, on a encore le temps pour travailler ce son-là. Nous allons regarder à présent l'exercice 2. Il va falloir relier les dessins qui ont la même syllabe. Il y a des dessins en haut, des dessins en bas. Il va falloir les relier quand on entend la même syllabe à la fin. Je vais te dire les mots et après tu reliras. Ici, c'est un... Je reprends mon surligneur. Ici, c'est un aspirateur, des danseurs, un coiffeur, un serveur. Et en bas, un chasseur, un laveur, il lave les vitres, un laveur, un chanteur et un golfeur. Je te laisse faire pause, relier les dessins et on corrige ensemble après. Alors, l'aspirateur, il se termine comme le chanteur. Les danseurs, on entend sœur comme à la fin de chasseur. Le coiffeur, j'entends feur comme à la fin de golfeur. Et le serveur, j'entends veur comme à la fin de laveur. Et voilà. Allez, un peu de lecture. Je ne t'ai mis que des mots où il y avait le son E ou le son E qui s'écrivait à chaque fois avec un E et un U. Il va falloir dire le bon son. En même temps, souvent, il faut d'abord lire le mot, essayer de le comprendre pour connaître le son vraiment qu'il fait, s'il fait E ou E. Donc, ne t'inquiète pas si tu ne trouves pas tout de suite. Je vais lire une première fois avec toi, essaie de bien suivre et ensuite ce sera à toi tout seul. Un creux, un neveu, le moteur, jeune, le déjeuner, la peur, seul. Alors, j'ai mis en couleur certains mots en EU parce que, regarde ici, un creux, quand on a EUX, on sait que ça fera toujours le son E. Et j'ai mis aussi EU et R, comme dans moteur ou comme dans peur, parce que EUR, ça se lira toujours E. C'est les deux seules choses dont tu peux être sûr. Après, pour le reste, il faut toujours lire, essayer de comprendre les mots pour savoir comment ils se prononcent. Je te laisse relire une fois tout ceci. Tu peux faire pause et on passe à la suite juste après. Ce prochain exercice, c'est le « dis si tu entends ». Tu vas d'abord lire chaque mot et à chaque fois dire si tu entends le « e » comme dans « fleur » ou le « e » comme dans « deux ». Fais bien les gestes, même si je ne suis pas là, parce que quand on se retrouvera, il faudra que ces deux gestes-là, tu t'en souviennes bien. Je te laisse faire pause, lire les mots et ensuite je le fais et on pourra le faire ensemble. Si tu as eu le temps de lire et de dire le son, nous y allons. D'abord, c'est du beurre. J'entends E. Le pneu. J'entends E. De. J'entends E. Les cheveux. J'entends E. Un jongleur.
j'entends E. Je t'avais dit tout à l'heure, hein, dès qu'on a EUR, on est sûr que ça fait heure. Un œuf, j'entends E. Une fleur, j'entends E. Et un nœud, j'entends E. Allez, encore une série de mots à lire, c'est le lis les mots. Je te laisse essayer tout seul, fais pause et ensuite on reprend et tu essaieras de lire en même temps que moi. Si tu es prêt, nous y allons. Un voleur. La sœur. L'heure. Une œuvre. Des euros. Des euros d'argent. Un amoureux. Ah, on a EUX, ça je t'avais dit, quand on a EUX, c'est toujours E. Un amoureux. Un vœu. L'Europe. Bleu. Pleurer. À présent, nous allons voir comment on peut écrire ce OE collé. Alors, regarde. On a bien le O déjà et le E est vraiment juste à côté. Ce n'est pas comme si on écrivait d'abord un O et puis ensuite, plus loin, un E. Non, bi, bou, rien à voir. Je gomme. Le OE collé, il faut vraiment que tes deux lettres soient serrées l'une contre l'autre. Le ventre du O et le dos du E doivent être collés. Alors par contre, pour le sens d'écriture, c'est toujours pareil. Tu sais que quand on fait... Tiens, ça marche pas. Ah zut. Tu sais que quand on fait le O, on part toujours de cet endroit-là, le point jaune là que je viens de faire. Et on va tourner, 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 toujours dans ce sens-là, le sens vers la fenêtre quand on est en classe. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on remonte. Là, tu ne me vois plus, mais je remonte encore. Hop, je suis arrivée en haut. Et là, je vais repartir pour faire ma boucle du haut. Et je continue tout de suite avec mon E qui va venir se coller. Là, tu ne me vois plus, mais je suis encore là. Hop là. Et revenir en dessous. O-E collé. En gros, O, E collé. Je vais te montrer une petite vidéo que j'ai faite dans laquelle j'écris justement ce O-E collé. Alors, je la fais d'abord en grand sur une feuille avec un marqueur. On tourne, on tourne, on tourne vers la fenêtre et on colle le E. Alors, on va juste s'entraîner. On met le doigt en l'air et on va tourner, tourner, tourner vers la fenêtre. On remonte, on enchaîne notre E qu'on va coller au O. Encore une fois, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne vers la fenêtre et on enchaîne le E. Ah, pardon, je suis à l'envers. Le E. Non, pas du tout. Non, ça marche pas. Mais c'est parce qu'en fait, je dois tracer à l'envers. C'est pas facile. Attends, regarde. Ça fait O. Et on tourne avec le E. Voilà, c'est quand même un peu plus simple. Désolée. Je te laisse essayer de faire déjà ce OE collé sur une ardoise ou sur une feuille de brouillon. Fais-le en grand, entraîne-toi pour être sûr d'avoir le bon sens d'écriture. Les parents, le O, attention, il tourne toujours bien dans le sens que j'ai montré. Il ne faut surtout pas qu'il tourne dans l'autre sens, sinon ça met en l'air tout le geste d'écriture. Et oui, vraiment. Alors, si tu as réussi à tracer en grand le O collé, je te montre maintenant comment ça s'organise sur une feuille à carreaux comme celle qu'on utilise dans le cahier du jour. Alors, c'est pas magique, hein, c'est exactement comme le O et le E. Il faut que ça soit compris entre la ligne d'écriture et la première interligne. Interdit de dépasser en dessous ou au-dessus. Je te montre. On tourne dans le bon sens et on accroche son E qui colle son dos au ventre du haut. On tourne dans le bon sens et on lance son E qui doit rester collé au haut. Une dernière fois. Et voilà. Allez, du coup, si tu as réussi à voir comment on faisait le O et le E collé, si ce n'est pas encore tout à fait bon, continue à t'entraîner. Et puis, quand tu te sens prêt, tu vas sur ton cahier du jour, tu sautes une ligne
en dessous du mot écriture que tu as écrit, hein, je veux bien qu'il y ait une ligne toute seule, parce que j'ai vu des cahiers du jour où vous écriviez tout de suite sous écriture, et vous savez que je suis un peu maniaque à ce sujet. Donc, on saute une ligne sous écriture, et ensuite vous pouvez faire une ligne de OE collé, et ensuite vous allez pouvoir écrire le mot cœur plusieurs fois. Ce n'est pas parce que je l'ai mis que 3 fois que vous ne le faites que 3 fois. Vous allez au bout de la ligne, c'est pareil pour les OE collés. Allez, je vous laisse faire pause et travailler. Allez, si tu as terminé tes 2 lignes d'écriture, tu vas pouvoir reprendre ton fichier et te mettre sur l'exercice 3 pour commencer. Alors, l'exercice 3, il va falloir d'abord que tu lises les mots et que tu colories toutes les lettres qui font le son E, comme dans 2. Je te l'ai remis parce qu'encore une fois, Taoki nous met EU, mais moi je trouve que ça ne veut pas dire grand-chose. Donc voilà, tu vas colorier toutes les lettres qui font le son E. Et quand tu auras terminé, tu pourras faire aussi l'exercice 4 et entourer les lettres que tu as coloriées dans l'exercice 3. Je te laisse faire pause et on corrige ensemble juste après. Si tu as eu le temps de faire ton exercice, nous allons corriger. Donc, on va d'abord lire les mots et colorier les lettres qui font E. Le premier mot, c'est le feu. C'est la lettre E et U qui fait E. Bleu. Un adieu. Un adieu. Ah, attention, j'ai colorié un peu le I, mais c'est une erreur. Hein. C'est pas le I qui fait E, c'est juste E et U. Je recommence. Voilà. Un vœu. Cette fois, c'est OE collé U qui font le son E. Jeudi. C'est le E et le U. Un creux. EU. Un aveu. EU. Un nœud. OE collé U. Deux. EU. Un pneu. EU. Des œufs. OEU. Alors, les œufs, quand ils sont plusieurs, on dit des œufs. Quand c'est tout seul, c'est un œuf avec ce son-là. C'est rigolo, hein. Alors que les œufs, c'est ce son-là. Voilà, du coup, ce sont les œufs. Une meute. Une meute, c'est une bande de chiens ou de loups qui vivent ensemble. Et enfin, heureux. Alors, on est sûr du dernier. Après, le premier, il y en a qui disent qu'on dit heureux, et il y en a qui disent qu'on dit heureux. Alors, dans le doute, je ne vais pas vous le mettre. On sait juste qu'à la fin de heureux, on entend bien le E. Donc, je surligne juste celui-là. Si vous avez surligné le E et le U avant, c'est pas faux. Hein. C'est juste que tout le monde n'est pas forcément d'accord. Moi, j'ai tendance à le surligner aussi. Allez, on le surligne. Ensuite, exercice 4. Il fallait entourer les lettres que tu as coloriées dans l'exercice 3. Donc, normalement, tu as colorié le E et le U, le OE collé U. Et voilà. Alors, peut-être que tu t'es dit que le E tout seul, tu avais envie de l'entourer. Je suis en train de regarder là-haut. On n'a pas vraiment d'exemple. Alors, éventuellement, dans une meute, on ne dit pas une meute, on dit une meute. Donc, du coup, non. On n'entoure pas le E ici. Si tu l'as entouré, fais une petite croix dessus parce qu'il n'y avait pas de raison de l'entourer ici. Voilà, même si dans certains mots, le E tout seul fait le son E, comme dans par exemple demain. Mais là, dans l'exercice 3, il n'y était pas. Allez, on continue avec l'exercice 5, puis l'exercice 6. Cette fois encore, tu vas lire les mots et colorier toutes les lettres qui font le son E, comme dans fleur. Quand tu auras terminé, tu feras l'exercice 6, dans lequel tu entoureras les lettres que tu as coloriées dans l'exercice 5. Je te laisse faire pause et travailler. Si tu as eu le temps, nous corrigeons. Alors, là-haut, avec le son E, dans ma sœur, c'est OE collé U. Un moteur, c'est EU. Un œuf. Alors, je t'avais dit tout à l'heure, des œufs, c'est le son E, mais un œuf, c'est le son E. Le majeur, EU. Une couleur, EU. Pas le R. Hein. Une œuvre, OE collé U. Une œuvre. On entend un peu le E à la fin aussi. Une œuvre. Bon, une œuvre. Non, on n'entend pas. Non, juste le OE collé U. La peur, EU. Du beurre, EU. Le cœur, OE collé U. Un voleur, EU. Un meuble, EU.
Donc, les lettres que tu as coloriées dans l'exercice 5, ce sont les mêmes que tout à l'heure. C'est le E et le U, ainsi que O, E collé, U. Alors, pour l'exercice 7, tu vas devoir recopier les mots dans la bonne colonne. Alors, la colonne de gauche, c'est la colonne dans laquelle on voit EU et où on entend E. Attention, toi, sur ton Taoki, tu n'as pas les petites photos, donc repère bien à quoi ça correspond. Hein. Donc, à gauche, E, et à droite, c'est là où on voit EU, mais où on entend E. Allez, je te laisse faire pause et recopier, lire les mots et les recopier dans la bonne colonne selon ce que tu entends. Je vais peut-être t'aider à les lire avant, ça sera un peu plus simple. Alors, on a un feutre, une heure, un lieu, seul, peu, la fleur. Cette fois, tu fais pause et tu recopies dans la bonne colonne selon ce que tu entends. Alors, si tu as eu le temps de faire l'exercice, je te donne la réponse. Un feutre, j'entends alors, excuse-moi, j'avais une petite animation. Ah, bravo. Bref. Un feutre, j'entends E. Je le mets à droite. Et je le barre parce que je l'ai fait. Ensuite, une heure, j'entends E. Je le mets à gauche. Et je le barre. Un lieu, j'entends E. Je le mets à droite. Seul, j'entends E. Je le mets à gauche. Peu, j'entends E. Je le mets à droite. Je le barre. Et enfin, la fleur, j'entends E. Et je la mets à gauche. À présent, on va faire un petit exercice de dictée, juste pour rire, c'est-à-dire pas dans le cahier du jour, mais sur une feuille, au brouillon, à l'ardoise, c'est pas grave, vraiment, c'est juste pour s'entraîner. Alors, le premier mot que tu vas écrire, on va attendre le son E, comme dans la peur, et tu vas l'écrire comme dans la peur. Alors, c'est le mot un voleur. Un vo, v, o, l, e, avec le nouveau signe, un voleur, un voleur. Si tu as eu le temps, je te montre la réponse, sinon fais pause. Un voleur s'écrit comme ceci. On a donc un, vo, c'était v et o, l, e, r, un voleur. Nous continuons avec le mot suivant. Tu vas devoir utiliser le OE collé U, comme dans le cœur, qui fait le son E, pour écrire ma sœur. Ma sœur. Ma sœur. Fais pause. Si tu as eu le temps d'écrire, je te montre la solution. Ma sœur. Et on retrouve ici le OE collé U pour faire le son A. Ma sœur. Les mots suivants que tu vas écrire, tu vas utiliser le E et le U pour faire E. Et tu vas écrire un feutre bleu. Un feutre bleu. D'abord, un. Mot suivant, feutre. Feutre. Attention à ne pas me mettre EU à la fin de feutre. En fait, moi, je dis feutre pour te dire qu'il y a un E, mais c'est pas, ça se prononce juste feutre. Hein. Feutre. Un feutre bleu. Bleu. Allez, fais pause si tu as besoin de temps, sinon on regarde la réponse. C'est pas grave si tu t'es trompé. Alors, au début, on a un. Sauf que mon surligneur est fâché. Voilà, un. Alors, feu, c'était long. E, avec le EU qu'on trouve dans deux. Un feutre.
Alors c'est pour ça en fait que je te disais, il fallait pas me mettre un U ici. Hein. Il y a EU, non, là ça marche pas en fait. Hein. C'était un feutre. Et ensuite bleu. Mais c'est de ma faute si tu as mis EU à la fin de feutreux, c'est parce que j'ai dit c'est un feutreux. Alors que dans la vie, on dit jamais tiens, prête-moi ton feutreux. On dit prête-moi ton feutre. Donc voilà, si tu as mis un U à la fin de feutre, c'est entièrement de ma faute. Si tu as mis un E, c'est très bien. Allez, et pour bleu, bah, il n'y avait pas de piège. Hein. C'était B, L et E. Avec le E et le U. Un feutre bleu. Allez, dernier mot. Et cette fois, je ne te tends pas de piège. Il va falloir que tu fasses O, E collé U, comme dans le nœud, pour écrire un V. Un V. E. Un V. C'est un V. Je te laisse faire pause si tu as besoin. Et je te montre la réponse après. Pour écrire un V, on avait d'abord le mot outil un. Et après le V qui fait V. Et le OE collé U pour faire V. Un V. Allez, pour terminer, 2 exercices. Le premier, c'est l'exercice 8 dans ton fichier. Tu vas devoir utiliser les syllabes qui sont ici, en haut, pour écrire les mots. On va lire les syllabes ensemble. Ça fait cla, pie, sœur, teur, fac et vreux. Les mots à écrire, c'est un facteur, un classeur, une pieuvre. Je te laisse faire pause et écrire tes mots. Si tu as eu le temps, nous corrigeons. Un facteur, un classeur, une pieuvre. Dernier exercice, alors ça va faire un petit peu appel à ta mémoire, il va falloir écrire les mots sous les dessins. Moi, je vais quand même te donner quelques indications parce que, voilà, je trouve que Taoki, il est un peu dur avec toi, là, quand même. Donc, le cœur. Bon, normalement, tu le connais vu que c'est le mot outil qu'on a déjà vu, mais là, tu n'es pas en classe, tu n'as pas les affichages. Donc, je te rappelle juste que le cœur, on va utiliser le O-E collé, U, pour faire le E. Un tracteur, on va utiliser EU. Et un ordinateur, même chose, on va utiliser EU. Voilà, j'espère qu'avec cette aide-là, tu vas réussir à écrire les mots. Je te laisse faire pause et on se retrouve ensuite pour la solution. Allez, je te montre. Le cœur s'écrit donc O, E collé, U. C'est ce que je te disais. Le K au début, c'est le C. Et le R à la fin, c'est le R. Un tracteur, on a le E et le U. Tracteur. Et un ordinateur, le E et le U à la fin. Et on décompose en faisant ordinateur. Voilà. Tu es un champion si tu as réussi à faire ça sans faute, bravo, parce que voilà, c'est bien. Et puis ben, là, on était donc lundi. Donc, on va se retrouver mardi pour la suite de cette leçon. Allez, au revoir.